Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est parti pour un nouveau voyage en Irlande. Avec Yannick, nous avons visité cette belle île. Je suis content de vous revoir. C'est vrai que je vous vois pas bien là. Alors j'utilise des carnets Moleskine A4, en gros A4. C'est du 200 grammes par mètre carré. Je vais l'ouvrir ici. Ça c'est un tout nouveau carnet qu'on ouvre. Nous sommes à bord du ferry. Et donc voilà à quoi il ressemble. D'abord vous avez une première page où vous pouvez marquer votre nom, le prix que vous accepteriez de rembourser quelqu'un qui vous le trouverait, imaginez. Et voilà, vous avez 60 faces de pages. C'est du papier aquarelle, un peu léger, c'est du 200 grammes, mais ça permet d'avoir 60 pages dans un livre qui est dans un carnet qui est très bien relié, super beau. Ça c'est ma grandeur idéale, c'est celle que j'aime bien utiliser. Et Yannick utilise la même chose, mais en A5. Et donc c'est le même principe avec un petit élastique. Et également du papier aquarelle de la même qualité, de 200 grammes. Donc c'est vraiment l'idéal pour ce que nous faisons et pour nos voyages. Il y a aussi une petite pochette à l'arrière qui permet de... Oui, une petite pochette pour mettre nos souvenirs. Les découvertes pendant les randos. Je vais découvrir ce que tu as mis. Ah, il n'y a rien. T'as mis 2-3 trucs. Ah non, il n'y a que ça là. Ah, il y avait des plumes. Ah, les plumes sont parties. Sont envolées. Ah oui, ça arrive. Une plume, c'est fait pour voler. Hein. Et voilà, il n'y a plus qu'à le remplir. Voici une petite partie de ma collection. Alors, nous avons ici le tout premier album que j'ai fait, disons à peu près de la mi-mai jusqu'à la mi-juin, en gros. Hein. C'est la première partie donc de notre visite de l'île. Alors, je travaille en fait rapidement. C'est ce qu'on appelle le loose sketching en anglais. Je n'ai jamais su très bien le traduire, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Voilà le deuxième carnet. Celui-là, je l'ai fait donc à peu près du 15 juin vers le 15 juillet, en gros. Hein. Et tous les deux ne s'occuperont que de l'Irlande et un petit peu de l'Écosse à la fin. Et voilà, j'espère que ces deux carnets vous auront plu, que ça a été très rapide, mais j'espère que vous êtes contents avec ces deux carnets. Non, je blague, hein, on va rentrer dans le carnet maintenant. Donc je vous ai dit, la peinture libre, comme je fais, les Anglais disent en plein air. C'est joli d'ailleurs. Et ce sont des choses que je fais sur place. Pas toujours en plein air, hein, parfois dans les musées. Et ce sont des choses que je fais rapidement, sans prendre de règles, sans prendre de crayons. Je fais ça en direct. Voilà un autre outil que nous allons utiliser. C'est notre petit van qu'on a appelé Aquarevan, dans lequel il y a un deuxième étage possible. Vous voyez là à gauche le lit qui peut se déplier en bas, la table pour travailler, le cockpit, si j'ose dire, à l'avant, une petite tasse de café, et c'est parti. Alors Yannick, elle va plutôt s'occuper de faire des photos, parce que vous savez qu'elle est assez douée en scrapbooking, c'est le moins qu'on puisse dire, et donc elle va prendre une grande collection de photos pendant ce trajet. Nous allons utiliser Polar Steps, qui est une application qui permet de nous suivre pendant qu'on roule. Et si vous voulez avoir plus d'informations et voir les photos de Yannick, n'hésitez pas à aller sur Polar Step. Alors c'est parti, on y va. Le grand départ est arrivé. Et on va ouvrir le premier carnet, non, le carnet -1, c'est le carnet que j'ai fait en France. Puisqu'on va rouler un peu en France, je vais d'abord vite feuilleter ce carnet pour arriver au moment du départ de notre voyage. C'est encore un peu plus loin, voilà, on approche, on est tout près et on arrive à Nantes. À Nantes, il y avait le USK, Urban Sketcher. C'est un rendez-vous des dessinateurs. Alors c'est assez drôle parce que dans la ville, partout vous allez voir des gens qui dessinent, partout, comme nous, ils dessinent comme ça. Il n'y a pas que nous qui sommes complètement fous de faire ça, il y en a plein d'autres. Et oui, on reçoit même un petit tampon, si on le souhaite, sur notre feuille en dessous, qui prouve bien qu'on y a été, à Nantes, pour les Urban Sketchers. Et là quand en place, là, il y avait un monde fou, quand les gens passaient là sans savoir ce qu'on faisait, ils trouvaient ça un petit peu bizarre. Dans une galerie. Un peu plus loin, nous avons passé une bonne nuit sur une petite
petite plage près du Mont-Saint-Michel, mais juste devant le Mont-Saint-Michel, il y avait l'île de Tombelaine. Alors avant de prendre le ferry vers l'Irlande, quelques petits souvenirs sur la presqu'île du Cotentin. Et voici le ferry que nous allons prendre, qui serait assez vite d'ailleurs. Un ferry super confortable, une cabine géniale, c'est le Santonia, pour ceux qui voudraient le prendre. Un petit apéritif à gauche, le ferry à droite, et au-dessus toujours un petit tampon. Nous voici en Irlande. Première visite, premier dessin. On se promène sur cette jolie côte à l'est de l'Irlande, mais qu'on connaît bien. On y avait passé un hiver en bateau à l'époque. Premier pub aussi. Des petites villes qu'on ne connaît pas bien, comme Kilkenny, qu'on a vraiment bien aimé. Ou cet endroit-là où il y a une brasserie. Et dans les brasseries, on ne peut pas faire de photos, mais on peut faire des dessins. Visite du château. Là, c'est uniquement fait au café et à l'encre. Jannick prend une petite bière. Ah, c'est du cidre qu'elle prend. Et nous voici à Kinsale. Ah, Kinsale, ça on connaît bien. On a passé là plus de 5 mois lors de l'hiver 2005-2006. Voilà le Spaniard, le Daltons. Alors quand vous regardez une carte d'Irlande, vous verrez qu'à l'ouest, il y a toute une série de péninsules. Alors on va faire surtout celles qu'on n'a pas pu faire en bateau lorsqu'on y a hiverné. Et voilà les péninsules, vous voyez, sur la petite carte que j'ai dessinée là, on va essentiellement faire celle de Dingle. C'est la plus au nord, je dirais, dans cette partie-là de l'Irlande. Très sympa. Puis là, on prendra la route très rapidement pour aller aux îles d'Arran. Les îles d'Arran, ça c'est quelque chose d'assez mythique. Malheureusement, un peu trop connu. C'était très isolé à l'époque. Regardez comme c'est joli. Mais maintenant, c'est devenu extrêmement touristique. Donc ça n'a pas été notre numéro 1 dans les îles. Donc on continue, on reprend la route. Toujours des pubs. De jolis petits pubs. La statue de Grace O'Malley, une pirate très connue en Irlande, très appréciée. Encore quelques petits pubs. Toujours des dessins avec de l'encre et du café. Un endroit où on a super bien dormi. Regardez toutes ces barres comme c'était joli. Évidemment, des abbayes à Hill Island. Ça, c'était super. Une très jolie île. Au-dessus, le village comme il était. En dessous, comme il est maintenant. Et donc cette île est vraiment très sympa à voir par rapport aux îles d'Arran, c'est vraiment nettement mieux. Franchement, n'hésitez pas. Vous savez que j'aime bien le ciel, alors là on visite chaque fois qu'il y a quelque chose de l'IDA, International Dark Sky Association, on visite. Ça c'était celui de l'Irlande. Alors là c'est Saint Patrick, avec ce rocher là qui s'est vraiment détaché de la côte. Des endroits magiques, vraiment des endroits magiques. Et voilà pour ce qui était du premier carnet. Vous voyez que je l'ai ouvert pour vous quand même. Je ne vous ai pas fait ce coup-là. Le deuxième carnet, on est un peu plus tard. Là, on est vers le 20 juin, je pense. Et c'est reparti pour des visites. Là, c'est la cheminée du diable. Vous savez que moi, j'aime bien les îles. Jannick aime bien les chutes d'eau. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Vraiment une chute d'eau impressionnante. Alors voici encore quelques jolis pubs. Là c'est la ville de Donegal. Très sympa aussi. The Reel Inn. Reel ça veut dire attraper, comme on attrape un poisson. On l'amorce en fait pour attraper le poisson. C'est de là que ça vient. Des petites visites à gauche, à droite. Le Nancy's. Encore une auberge. Regardez un peu les endroits où on peut dormir. Il n'y a pas un hôtel qui a une vue comme ça. Hein. Leo's Tavern. Alors ça c'est pas mal. C'est en fait la taverne qui a permis à Enya de se lancer. Toute sa famille vraiment faisait de la musique dans cette taverne et Enya est devenue super célèbre. Nous voici sur l'île de Toby. Toby Island. C'est probablement l'île la plus éloignée de l'île d'Irlande. On a adoré cette île. Qu'est-ce qu'on était bien reçus là-bas. Vous voyez des croix celtiques. On continue, on revient et on continue à visiter. J'aime bien les phares aussi. Les îles, les phares, c'est un peu lié. Hein. Marlin Head. Là, on arrive à Derry, on passe le pont et on est à Londonderry. Encore une distillerie et la Giant Causeway. Donc ça c'est
la chaussée des géants. On est arrivé très tôt, on est des matinaux, hein, donc on est arrivé très tôt. On était tout seul sur la chaussée des géants pendant plus d'1 heure. Tout seul, à bonne heure. Tiens, de nouveau une île au bout là-bas. Ça c'est l'île de Rathlin. Peut-être que je prononce pas bien, mais Rathlin Island. Écoutez, une île comme ça, moi il faut que j'aille la voir, quoi. Ça c'est obligé. Bon, avant d'y aller, on va encore visiter un petit peu. Un petit port, vraiment un petit port jouet, comme son nom l'indique. De nouveau un petit pub où on a été très bien reçu, jolie musique. Et nous voici sur Rathlin Island. Moins sympa que Toby, mais quand même très très sympa. Vous voyez qu'elle fait un zigzag, il y a un phare il y a 2 phares dans le zig et un phare dans le zag. On revient, on visite encore une petite ville. Là, nous sommes à Belfast. Bon, Belfast à gauche, là, super, c'est le plus vieux pub, super, en voilà un autre encore. Et voilà le site aussi, de nouveau, de IDA, pour les observateurs. Là, c'est la visite du parc de l'Exode américain. Super intéressant à voir. Et là, nous sommes en Écosse. Nous avons pris de nouveau un ferry, et nous voilà en Écosse. Quelques vieilles pierres. On va traverser toute l'Écosse, tout le Royaume-Uni, en fait, pour prendre un autre ferry qui va nous emporter jusqu'à Amsterdam. Donc voilà tous les endroits par lesquels nous sommes passés, la grande boucle que nous avons prise. Donc n'hésitez pas à demander de vous inscrire sur Polarstep parce que nous, c'est gratuit, hein. Vous pourriez voir ce voyage-ci et peut-être les suivants. Alors, en attendant, que tout se passe bien pour vous. Bon voyage! À bientôt les voyageurs. Bye bye. Bye bye!